Salut, salut, vous êtes sur la chaîne Série Web 237 et vous regardez la chronique de Navi. C'est parti. Vous pourriez aussi contracter le coronavirus lors d'une relation sexuelle. Faux, il n'est pas sexuellement transmissible. Ok. Ça, les hommes, vous n'avez même pas honte. Tout ce qui vous intéresse, c'est seulement les fico-fico. Tout allait très bien et voilà qu'aujourd'hui Nous sommes confinés dans toutes nos maisons. et on va tous mourir. Ok, qui va mourir? Le coronavirus ne peut pas nous tuer. Ça veut dire quoi? Et ça veut dire des millions de personnes infectées et des millions de morts. Mais il y a un vaccin qui va bientôt sortir, non? Est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement? Mais je rêve ou quoi? C'est quoi? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce... Très chers Européens, qu'est-ce que vous nous voulez? Vous nous voulez quoi? Vous nous voulez quoi? Vous nous voulez quoi? En fait, les gars, on est en confinement, mais on n'est pas cons. Oui, c'est vrai. Nous sommes en confinement. Ça ne veut pas dire que nous sommes cons. L'homme africain n'est pas un animal. Nous ne sommes pas des cobayes. Nous ne sommes pas des cobayes quand même. Nous ne sommes pas des cobayes. Il y a des cobayes là-bas en Afrique. Du Rwanda. Ça ne vous a pas suffi toutes ces années d'esclavage que vous êtes venus porter nos grands-parents. Vous êtes allés les vendre comme des chiens dans vos pays. Ce n'est pas le corona, Maurice. Quand la fête a commencé, on comprenait seulement qu'à la télé. Et te dit le père, on voyait l'affaire là seulement à la télé. Coronavirus. Ok. La mère, on dit coronavirus. Coronavirus. Répète après moi. Coronavirus. Coronavirus. Je ne suis pas médecine. J'ai dit qu'il faut être médecine pour bien parler français. Je ne sais même pas par où commencer. Allez, laisse les gens. Je te dis pas que bon. On est là, le confinement menace de s'abattre sur nous. L'autre vient me parler le français de son village. C'est grave ici. Il y a quoi? Qu'est-ce qui est grave? Comme vous voyez là, nous sommes au niveau du marché des fleurs ici là, c'est grave. Qu'est-ce qui est grave? Oh. Comme je vous dis là, c'est grave. Les taximans ont garé tous qui ne vont plus travailler. Quand on les demande de ne pas porter plus de 3 personnes et en même temps, on ne veut pas baisser le prix du carburant, qu'ils vont suivre alors comment? Voilà que les taximans commencent déjà à gréver. On va même s'en sortir. Ok. Voilà ce que je disais. La population badadie avec les militaires. Il faut que le président de la République prenne une décision. Camerounaises, Camerounais, Ok. mes chers compatriotes, Je ne parle pas du président du MRC. Je parle de Paul, le père, notre père. Est-ce que quelqu'un peut me dire où est passé le père? Depuis, on ne le voit pas. Alors, bonjour à tout le monde. Oui, bonjour. Je vais entrer très vite dans le vif du sujet. Je ne vais pas me présenter parce que tout le monde me connaît déjà. Moi, je ne te connais pas. Paul Biya ne serait plus. Ok. Que le père est mort. Tu mens. Je pèse mes mots. En tout cas, tu dis, il ne serait plus. Ne serait. Toi-même, tu n'es pas sûr. Paul Biya ne serait plus. Ou alors Paul Biya n'est plus. Faut le temps. Tu racontes les bêtises. Ne serait. N'est plus. Tu ne sais même pas toi-même ce que tu veux dire. Tu fais partie des gens qui veulent voir le père dans la tombe. Ok. Voilà l'autre apprenti sorcier. Il faut pas dire que je ris parce que bien est mort. Je ris à quelque chose d'autre. Comment quelqu'un peut souhaiter la mort de son prochain, en plus du président de la République? Je ne comprends pas. Tellez-vous, la sorcellerie, c'est le wish. Vous êtes sûr qu'il est parti? Je te dis le père. Vous êtes sûr qu'il est mort? Rappelez-vous, il avait fait comme ça un jour, il est revenu vous dire que ses funérailles seront dans 20 ans. Oui, en 2004, il avait dit, pour se moquer des sorciers, qu'il va mourir dans 20 ans. Attendez, nous sommes en 2020.
dont le père va mourir en 2024. Il avait prédit sa mort. Bon, ça va, on va demander à quelqu'un d'autre où est le père. Voilà. Monsieur le ministre, le père où? Le chef de l'État, de par son omniprésence, se trouve partout où se trouvent les intérêts de la nation. Il se trouve partout où se trouvent les intérêts de la nation comment? Je ne comprends pas. Il se trouve physiquement là où il est. Ok. Il se trouve physiquement là où il est comment? Le père, dis-moi, tu es philosophe ou tu es ministre? Il est présent, il est omniprésent. Je dis, hein, mais j'ai pas peur. Donc, Paul a été canonisé. Exercice quotidien désormais, on chicote le totem de Nom Guy chaque matin. Nom Guy sort de ta cachette. Ok. Je dis, le reste pas foutu les gars. Nom Guy sort de ta cachette, on chicote, on dit que c'est l'homme lion. On va taper l'homme lion. On le tape, sort de ta cachette. Sort de ta cachette, tu viens chasser ton petit frère le Covid-19. Ok. Donc, parce que le père est introuvable, vous profitez pour dire du n'importe quoi sur lui. Le père, pardon. Dis-nous un mot. Les gens utilisent ton silence pour te manquer de respect. Pardon. Sous-nous un seul mot. Le père, pardon. Pardon. Le silence et la modération ne sont pas des signes de faiblesse. Voilà, le père. Vous avez entendu? Le silence et la modération ne sont pas des signes de faiblesse. Le père, les gens disent que tu es fatigué, que tu dois laisser. Il doit laisser. Ok. Je ne savais pas que c'est comme ça qu'elle allait faire. Le père, tu entends? Nakatapila go move me for you. Ah, qui est le père? Nakatepia comment? Le père, dis-moi, c'est entre nous. Tu es où? Yeah. C'est encore qui? One Love. Ah, le petit chanteur star de l'ombre là. Tu es même où depuis? Me voici donc au pays des Blancs. Tchambé, j'ai entendu le Japon, tu ton voyage là. Tu fais quoi là-bas, One Love? À la recherche de mon président. Voilà! Voilà au moins une personne qui cherche le père comme moi. Depuis que Corona nous montre les dents, personne ne le voit, personne ne l'entend. Je te dis, personne. On se pose des questions évidemment. On se pose des questions. Est-il déjà mort? Est-il encore vivant? Alors que c'est en ce moment qu'on a besoin de lui. On ne veut pas écouter ses lieutenants. Le ministre parle à sa place. Qui fasse un discours, c'est plus rassurant. Le père, tu es où? Paul, tu es où? Le président, tu es où? Paul, tu es où? Papa, pardon. Viens nous rassurer. On a peur du coronavirus, pardon. Viens nous réconforter. C'est en ce moment critique comme ça qu'on a besoin de notre président pour nous parler. Regarde dans les autres pays, les autres présidents descendent même sur le terrain pour réconforter la population. Puisqu'ils partagent la nourriture. Pardon. Viens nous réconforter, sors de ta cachette, pardon. Paul doit partir. Ok. C'est le souhait des opposants. One Love, pardon, tu es déjà hors sujet. Nous, on a besoin de voir notre père. Il doit nous réconforter. Toi, tu es là, Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir par où? Tu me fais rire. Tu m'amuses. Moi-même, je l'appelle. Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Il part pourquoi? Il part où? Il part pour qui nous réconforte. C'est pourquoi on devient orphelin. Me voici qui signe un son qui risque me bring en gas. Parce que j'ai eu un peu de courage et beaucoup d'audace. Courageux. Tu n'es pas courageux. Si tu étais courageux, tu allais rester au pays, te placer en pleine poste centrale pour raconter tes conneries là. Est-ce que la France va m'aider? Je ne pense pas. Tu as fui, tu es quoi en non? Ok. C'est pas One Love ici. Il y a SDF juste qui chante avec les sans domicile fixe pour commander de l'argent au bord de la route. Hey! Je suis sûre qu'il a marché à pied pour arriver en bain. Il n'avait pas le visa. Donc One Love, tu as un bain comme ça, tu es sans papier. Maman. Ok. Il y a quoi le père? Tu appelles ta mère pourquoi? Ils m'ont scotché du cou jusqu'au pied. Maman. Ils t'ont scotché. Ils t'ont scotché pourquoi? Ils m'ont scotché tellement que j'étais devenu un colis. Tu avais fait quoi? Je suis un commerçant camerounais et j'ai perdu tout mon capital, toute ma fortune. Tu as perdu ton capital. Ça s'est passé comment? J'ai versé un montant de 7 millions de francs à l'agence de voyage
pour pouvoir voyager avec ma compagne, aller à Dubaï et revenir. Ah, ok. C'est quand tu voyageais qu'on t'a scotché. Tu avais payé le billet d'avion. Tu avais le visa. Pour visa, billet d'avion, tout complet. C'est à Istanbul que j'ai su que mon visa n'était pas bon. Voilà. Tu t'es fait arnaquer. Tu avais le faux visa. Tu ne voulais pas qu'on te scotche comment? Les gens se font arnaquer par des gens parce que ces personnes roulent dans des Mercedes. Celui-ci parle en tant que qui? Ou alors mettre de belles vestes ou alors des beaux bureaux au centre-ville. Oh, c'est le micro de la CIATV. Ça veut dire que ce n'est pas la rigolade. C'est pas ça, un expert en immigration. Oui, toi tu parles en tant que qui? Tu connais quoi sur les experts en immigration? Allez sur Internet et vérifiez. Et saisissez le nom. Si vous voulez savoir qui je suis, allez taper Tchagan Ziemi Henri Simplice sur Internet. Tchagan Ziemi Henri Simplice. Vérifions voir. Et vous verrez exactement dans la liste des consultants reconnus. C'est vrai, quand je vérifie la liste des consultants reconnus en immigration, il est parmi. Ça veut dire qu'il est fiable. Quelqu'un vous dit, je vous garantis le visa à 100%, c'est pas possible. Monsieur Tchagan dit que quand tu veux voyager et que tu vas dans une agence de voyage et que là-bas on te dit que le visa est garanti, il faut trembler. Panique. Sors de l'agence là et fais vite. Lorsque les gens vous disent, je vous donne le visa en 2 jours, en 3 semaines, en 1 semaine, c'est exactement ça l'arnaque parce que le visa c'est un processus. Hein? Il faut passer des étapes. Vous avez compris. Monsieur Tchagan Henri Simplice, c'est le meilleur consultant en immigration et sa spécialité c'est l'immigration au Canada. Contactez l'agence Immigration Efficace Canada à Douala au numéro 696 84 37 60. Vous pouvez aussi contacter Immigration Efficace Canada à Yaoundé au numéro 650 64 47 90. Le numéro de Mbeng au Canada c'est 001 438 797 82 82. Que quoi? Qu'elle fait la pub? Tu penses que le Japon est facile? Tu penses que le Congo c'est facile? Pendant que vous faites le Congo chaque jour là, je mange quoi? Oui, vous là, vous partez tout le temps en Mbeng, sans les vrais visas. Et puis on vous renvoie ici scotché comme les colis. Vous passez votre temps à vous faire arnaquer par les escrocs qui disent qu'ils sont spécialistes réglementés en immigration. Partez à Immigration Efficace Canada. Vous l'avez donc compris, Monsieur Tchagan Henri Simplice travaille à Immigration Efficace Canada. S'il est fiable, ça veut dire que Immigration Efficace Canada est aussi fiable. Immigration Efficace Canada, votre immigration, notre expertise. En attendant que le père sorte de sa cachette, respectez les mesures d'hygiène contre le coronavirus et respectez le confinement. On se voit lundi prochain 17h pour la nouvelle vidéo. Pour la nouvelle chronique, pour le nouveau Jabab. Bye bye!